Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bien automnale avec un thème spécial repas du soir. Je vous ai filmé tout au long de la semaine des repas qu'on aime bien faire dès que les premières journées d'automne s'installent. Donc je dois juste vous avertir, si vous n'avez pas mangé avant de regarder cette vidéo, il vous faut prévoir d'aller cuisiner juste après parce que je vais vous partager des recettes vraiment généreuses, savoureuses, tout ce dont on a besoin en ce moment. Mais comme d'habitude, je vous partage un maximum d'astuces pour garder l'équilibre dans l'assiette. Je ne vous fais pas plus attendre, merci de liker et de commenter cette vidéo, même si c'est juste un petit cœur, un sourire, un emoji, celui que vous voulez, parce que vraiment ça soutient mon travail et ça me permettra de vous partager encore un maximum de recettes. Comme d'habitude, je vous mets le détail de tous les ingrédients de chaque recette dans la description de la vidéo. On commence avec la première recette, les endives au jambon, gnocchi et roquettes. Franchement, cette recette, on la fait une fois par semaine tellement on l'adore. Donc j'ai choisi 4 endives de taille moyenne. Comme ça, je pourrai les garder entières pour préparer chaque petit roulé avec le jambon. Je les fais cuire à la vapeur pendant 20 minutes. Et pendant ce temps, je prépare ma béchamel légère. Je vous ai déjà partagé la recette. J'utilise de la farine de petit épeautre avec de l'huile d'olive et du lait d'avoine. Je prépare tout dans la casserole sans allumer le feu, je mélange bien tous les ingrédients ensemble et c'est ensuite que je fais chauffer tout doucement. Je remue plusieurs fois jusqu'à ce que j'obtienne une consistance bien épaisse. Je rajoute un petit peu de sel et une cuillère à soupe de parmesan pour lui donner vraiment ce côté de béchamel salée, gourmande et généreuse. Et ensuite, on va passer au montage des endives au jambon. Donc là, je pense que vous connaissez le principe. On étale une tranche de jambon, on dépose l'endive au milieu, un petit peu de sel et on l'enroule dans la tranche. Je fais pareil avec les 4 endives et ensuite je viens verser par-dessus la béchamel, vous voyez, qui est bien épaisse. Ça sera vraiment délicieux pour venir faire un petit gratin sur le dessus. Donc je vais rajouter justement du comté râpé. Je trouve que le goût est encore plus gourmand que l'emmental. Je mets ça 20 minutes à 200 degrés. Juste le temps de faire sauter des gnocchis à la poêle. Donc j'utilise un tout petit peu d'huile d'olive, comme ça ils sont croustillants sur le dessus et bien moelleux à l'intérieur. Voilà, il ne reste plus qu'à dresser l'assiette avec un petit peu de roquette. J'ai fait une petite vinaigrette classique, huile d'olive et balsamique. Voilà, c'était vraiment une assiette très appétissante, réconfortante. Fromage, jambon, le fondant des endives. Voilà, c'est une recette, je vous assure, on la fait au moins une fois par semaine tellement c'est bon. Deuxième recette qui est aussi au programme toutes les semaines, tellement elle est délicieuse aussi et vraiment réconfortante. J'ai hésité à vous la poster parce que j'aime pas trop quand il y a des morceaux de viande à cuisiner, mais bon, je me suis dit allez, je me lance, je ne le fais pas souvent. Mais j'ai utilisé donc 4 os de cuisse de poulet, la moitié d'un chou frisé, ça c'est super économique, en plus ça se garde longtemps au frigo, vous pourrez faire même 2 fois la recette, c'est assez pratique. Et ensuite au niveau des légumes, je vais utiliser donc un oignon haché, des petites carottes, je vais couper aussi tout ça en morceaux, et l'équivalent d'un poireau entier. Donc j'utilise un grand faitout pour tout préparer. Je commence par faire cuire les morceaux de viande côté peau. Je ne rajoute pas d'huile d'olive, hein, bien sûr, là on va vraiment avoir le gras de la viande, c'est largement suffisant. Mais par contre ça va apporter un goût tellement délicieux et savoureux. Je les fais d'abord dorer de chaque côté et lorsque j'ai suffisamment de jus du gras de la viande, je vais faire revenir les oignons dans ce gras, ça sera vraiment délicieux. Je sale une première fois la viande et ensuite je vais rajouter tous les légumes que j'ai coupés en petits morceaux, donc le chou, les carottes et le poireau. Je rajoute une grosse cuillère à soupe de gros sel, c'est le sel rose de l'Himalaya celui-ci. Je recouvre d'eau, donc il faut un petit peu tasser parce que bon, mon faitout il est assez grand mais il y avait pas mal de quantité parce que c'est pour 2 fois. Et j'ai rajouté aussi quand même des pommes de terre pour qu'on ait une source de glucides. Et là c'est le genre de plat, c'est tellement pratique, vous mettez tout à couvert pendant 1 heure et vous occupez plus de rien. Donc ça vous permet de faire autre chose dans la soirée si vous avez d'autres activités ou des choses à faire. Et vous voyez, on voit bien le gras du poulet, tous ces petits yeux dans le jus. Donc vraiment, ça sera très gourmand. C'est vraiment une recette, la bonne petite recette de grand-mère. Et le soir, c'est vraiment une recette très agréable. Et en général, Newton sent déjà la bonne odeur du poulet. Il vient toujours demander pour en avoir un petit bout. C'est une recette qui mérite d'être accompagnée aussi avec un petit peu de pain pour pouvoir saucer tout le jus qui reste ensuite dans l'assiette.
Troisième recette super facile à préparer et qu'on peut décliner de plusieurs façons, c'est le clafoutis de légumes. Donc cette fois-ci j'ai choisi de le faire avec du poireau, du chèvre et de la truite fumée. Pour le reste des ingrédients, donc j'utilise de la farine de petit épeautre, des œufs, la truite fumée, le gratin de chèvre, les poireaux émincés, du lait d'avoine et de la levure chimique. Donc je mélange d'abord la farine de petit épeautre avec la levure chimique pour qu'elle ne fasse pas des petits morceaux dans la pâte. Je rajoute les 4 œufs, je mélange bien déjà ces premiers ingrédients pour ne pas avoir de grumeaux justement. Et regardez cette couleur, c'est incroyable. Les œufs des cocottes, ils sont trop bien. C'est vraiment bien jaune, rien à voir avec les œufs du commerce. Je rajoute au fur et à mesure le lait pour voilà, être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je rajoute ensuite la truite fumée et le crottin de chèvre que j'ai coupé en petits morceaux. Je sale un tout petit peu mais pas trop parce que la préparation avec la truite fumée déjà ça apporte pas mal de sel. Donc pareil je rajoute un tout petit peu de sel sur les poireaux parce que je n'avais rien mis et je vais verser la préparation qu'on vient de faire par dessus. Je tasse bien pour que le dessus ne brûle pas parce qu'il y avait tellement de poireaux, voilà, pour qu'on garde un équilibre dans cette recette. Donc voilà, j'ai bien tassé le dessus et j'enfourne pendant 45 minutes à 200 degrés. Surveillez bien votre four, ça peut vite brûler sur le dessus en fonction de sa puissance. Voilà le résultat, c'est vraiment bien jaune, c'est incroyable comme les œufs des cocottes, j'en reviens pas à cette couleur, c'est magnifique. Donc ça fait vraiment comme une sorte de quiche sans pâte, c'est bien doré en bas, sur le dessus c'est croustillant et à l'intérieur c'est bien moelleux, fondant avec les différentes couches de poireaux et puis au niveau du goût, chèvre et truite fumée, c'était vraiment délicieux. C'est une recette très pratique aussi que vous pouvez emporter par exemple le lendemain pour la pause déjeuner. Quatrième recette, un gros coup de cœur, c'est le genre de plat que je mangerais bien dans un petit bistrot parisien. Donc on va préparer une purée de panais et de butternut. Je commence par faire dorer de l'oignon dans un tout petit peu de beurre et vous voyez je fais bien attention à la chaleur du feu pour que le beurre ne noircisse pas. Comme ça on reste sur une cuisine beaucoup plus saine. Pendant ce temps, je coupe les panais en rondelles et le butternut. Bon, je vous ai épargné la partie où je l'ai pelé parce que ça prend quand même un peu de temps. Mais bon, voilà, j'ai enlevé toute la peau. J'ai réservé une partie, je l'utiliserai pour une autre recette. Et je coupe la butternut aussi en morceaux. Je rajoute tout ça dans le faitout et je viens déjà mettre aussi un champignon que j'ai coupé en gros morceaux pour donner du goût à la purée. Je laisse cuire à couvert et pendant ce temps je vais préparer le reste des champignons que j'ai émincés et je vais les faire sauter dans une poêle. Donc pour l'instant je mets juste un petit peu de sel, comme ça ils vont rendre de l'eau, ça m'évite d'avoir à mettre de l'huile de suite pour ne pas la chauffer trop longtemps. Je rajoute des aromates secs pour gagner du temps, c'est le soir, on a envie que ça aille vite et c'est ensuite que je rajoute de l'huile d'olive juste à la fin pour faire briller les champignons. Une fois que les légumes sont cuits, je les passe au Vitamix pour pouvoir avoir une purée bien lisse mais qui reste quand même assez épaisse. Et on va pouvoir dresser les assiettes, donc j'ai mis aussi un petit peu de roquette, ça m'a pas mal dépanné pendant la semaine, c'est très pratique d'avoir ces salades toutes prêtes. Je verse la purée dans chaque assiette, je rajoute 2 œufs pochés, c'est ma petite passion du moment, je m'éclate à les préparer. Et ensuite je vais venir rajouter par-dessus la poêlée de champignons et j'accompagne avec du pain de petit épeautre que j'ai fait griller pour pouvoir savourer chaque bouchée de cette assiette. J'assaisonne avec une vinaigrette au balsamique et je rajoute quelques copeaux de parmesan pour de la gourmandise et ça faisait vraiment une assiette digne d'un vrai petit bistrot parisien. La butternut et le panais avec la poêlée de champignons, c'est vraiment délicieux, surtout que j'avais mis un petit peu de beurre, vraiment c'était la bonne purée de grand-mère aussi, c'est ce genre de plat qu'on a besoin à cette saison, c'est tellement réconfortant, il vous faut essayer cette recette. Dernière recette, je sais pas si vous tenez le coup, mais moi j'ai déjà envie d'aller les refaire quand je suis en train de vous faire ce montage. Donc là, on va profiter, c'est une recette vraiment qui permet de gagner du temps puisque j'ai utilisé les restes de la potée au poulet que j'avais fait la veille. Donc je me sers des légumes et de la viande. Donc on va juste un petit peu déstructurer le plat. Je vais faire un velouté avec le reste des légumes qui ont cuit dans le jus de la viande. Donc je vous laisse imaginer le goût de ce velouté, c'est vraiment délicieux.
délicieux. Je mets tout dans le Vitamix avec suffisamment de jus pour avoir une texture de soupe en fait, puisque là je voulais pas faire de la purée mais vraiment plutôt un velouté bien onctueux. Donc je mixe quelques secondes pour avoir la consistance que je voulais et je vais la mettre à chauffer dans une casserole en inox. J'aime beaucoup utiliser les matériels en inox, surtout quand on fait des recettes comme ça très traditionnelles. Je trouve que le goût est différent que si on utilise des poêles avec des revêtements. Donc là je la fais réchauffer tout doucement dans la casserole et pendant ce temps je vais un petit peu désosser les restes des 2 morceaux de poulet que j'avais et je vais les faire dorer aussi à nouveau dans une poêle en inox. Là c'est pareil, le gras du poulet permet voilà, de faire revenir les morceaux de viande, ça sentait tellement bon. Alors ça fait bizarre à la caméra, je trouve, c'est toujours difficile pour moi de filmer quand il y a de la viande, mais bon pourtant c'est une bonne viande, je l'avais trouvée en plus chez Lidl, c'est de la label rouge. Voilà, c'est vraiment délicieux, le goût du poulet n'a rien à voir avec quand on achète des morceaux de poulet standard. Et ensuite j'ai fait griller 2 tranches de pain de petit épeautre que je vais hailler de chaque côté. Ça me permettra de faire des petits croûtons maison, donc là c'est vraiment super parce que je vais pas les faire dorer à la poêle, il n'y a pas besoin, je rajoute pas de matière grasse, juste en les faisant toaster quelques minutes et en frottant l'ail de chaque côté. Ça apporte un goût savoureux, ils sont bien croustillants, voilà, c'est des croûtons healthy si on peut dire, ça fera une très bonne source de glucides. Je dresse les assiettes en versant le velouté, vous voyez il est bien onctueux, ça sentait déjà tellement bon. Et je rajoute tous ces petits effilochés de poulet sur le dessus qui ont légèrement doré, ça les rend un petit peu plus croustillants. Et je termine avec les croûtons sur un côté de l'assiette. Et pour un petit peu de déco, j'ajoute des aromates séchés, ça fait un petit peu de vert. Et ça aussi c'était une recette vraiment savoureuse. Je sais pas comment vous êtes à la fin de cette vidéo, mais en tout cas j'espère que ça vous aura motivé à vous préparer de bons petits repas pour le soir. Voilà, même des fois si on est un petit peu fatigué, vous avez vu ça reste des recettes faciles à préparer et qui sont chacune équilibrées. On retrouve tous les groupes alimentaires et pourtant on se fait plaisir et on donne à notre corps tout ce qu'il a besoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.